Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les particules chargées qui s'appelle déviation d'un faisceau d'électrons. Donc comme d'habitude je vous invite à bien lire l'énoncé et à essayer de le chercher par vous-même avant de regarder la correction vidéo que je vais proposer ici. Donc dans cet exercice qui correspond au cas d'un oscilloscope, on a un faisceau d'électrons qui est émis en un point qui s'appelle le point C avec une vitesse quasiment nulle qui va être accéléré par une tension entre une anode et une cathode au niveau des points CE. Ensuite, il va pénétrer en haut avec une vitesse initiale qu'il aura donc acquise sur cette phase CE. Et il va subir une déviation électrostatique à l'aide d'un champ E. Et on va essayer de déterminer la trajectoire, puis l'ordonnée, l'arrivée de l'électron au niveau de l'écran de l'oscilloscope. Donc, dans un premier temps, on me demande au niveau de la zone d'accélération de l'électron d'indiquer le signe de VE moins VC, donc de la différence de potentiel. Donc, je vais coller ici cette différence de potentiel. Donc, on a un électron ici qui est au point C. Et donc, le but, c'est que l'électron soit accéléré entre le point C et le point E. Donc, évidemment, un électron étant une particule chargée négativement, la charge de l'électron, c'est moins E, la charge élémentaire. Donc, il va falloir qu'il soit attiré par des plus, entre guillemets, au niveau de la grille du point E, et il est repoussé par des charges négatives. Donc ici, on doit avoir tout simplement VC supérieur, VE pardon, supérieur à VC. Donc VE moins VC doit être une grandeur positive afin d'accélérer cet électron. Donc voilà pour la toute première question. Décidément, pardon. Je n'arrive pas à encadrer mon résultat. Voilà. Donc VE moins VC doit être positif. Donc ensuite, on pose U0 qui est la tension entre ces deux grilles, cette anode et cette cathode, qu'on écrit comme étant valeur absolue de VE moins VC. Donc, ici, comme VE moins VC doit être positif, c'est directement VE moins VC. Et donc on me demande de calculer la vitesse que va avoir cet électron au niveau du point O, le point O que je suis en train de représenter en rose sur le schéma global. Et comme entre E et O, il n'y a pas de champ, ici, il n'y a pas de champ électrique entre E et O. Donc ici, on a un mouvement qui va être rectiligne uniforme. Et donc finalement, la vitesse au point O, c'est égal à la vitesse au point E. On a VO égale VE. Et donc, on va essayer de calculer la vitesse au point E en se basant, encore une fois, sur ce petit schéma. Donc, je vais effacer mes polarités que j'avais dessinées tout à l'heure. Et donc, je vais appliquer ici, on néglige, comme d'habitude, dans ce chapitre, le poids devant la force électrostatique. Donc, on néglige le poids devant F égale QE. Et donc, F égale QE, ici, on a donc comme seule force F électrique égale Q fois E, qui est une force conservative. Donc ici, on a conservation de l'énergie mécanique. Donc je vais pouvoir appliquer cette conservation de l'énergie mécanique entre C et E. Donc EM du point C est égal à EM du point E. Donc j'ai que l'énergie cinétique du point C plus l'énergie potentielle du point C est égale à l'énergie cinétique du point E plus l'énergie potentielle du point E. Dans l'énoncé, on me dit qu'au point C, on arrive avec une vitesse qui est quasiment nulle. Donc on va prendre qu'elle est à peu près nulle. En fait, elle va être très très petite devant l'énergie cinétique gagnée au point E. Et ensuite, on rappelle que l'énergie potentielle électrostatique, eh bien, c'était en un point quelconque, c'est égal à Q fois le potentiel en ce point, plus une constante qu'on peut prendre nulle. Et donc pour nous, comme c'est un électron, ça nous donne moins E fois le potentiel du point M. Donc ici, moi, je dois l'appliquer au point C et au point E. Donc ça me permet d'écrire que moins E VC égale EC de E, c'est 1 demi de M VE carré, et VE, on a vu que c'était V0, moins E fois VE. Et donc on en déduit, par un calcul assez simple, que V0 va être égal à la racine carrée de 2 fois E fois VE moins VC, divisé par M. Et donc on retrouve le fait que VE moins VC, pour la petite histoire, on retrouve le fait que VE moins VC
doit bien être positif, puisque sinon la racine carrée ne pourrait pas être calculée. Et donc on demandait de l'exprimer en fonction de u, et donc au final on a que V0 égale la racine de 2 the U0 donné par l'énoncé sur M. Voilà pour cette vitesse. Alors on me demande de faire l'application numérique, donc je vais la faire. Ça fait racine de 2 fois 1,6 10-19 qui est la charge de l'électron. Ici c'est bien un électron. Fois la tension qui est de 1000 volts. Et on divise par la masse qui est de 9,1 10-31. Et on obtient 1,9 avec deux chiffres significatifs fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Voilà. Donc on a bien une vitesse qui est non relativiste. La vitesse de la lumière c'est 3 fois 10 puissance 8. Donc ici on a bien quelque chose de cohérent. On n'a pas besoin d'utiliser la mécanique, mais la relativité restreinte pour déterminer cette vitesse V. On peut rester en mécanique galiléenne. Très bien, donc voilà pour la première question. Dans un deuxième temps, on nous demande d'étudier la trajectoire de l'électron entre O et A. Donc cette fois-ci, je vais m'intéresser à la partie qui correspond... Bon, on va copier... Oups, pardon, je me suis trompé. On va copier toute la partie de droite. Et donc, on va essayer de déterminer un petit peu cette trajectoire. On va voir que ça ressemble un petit peu à une chute libre, finalement. Donc, on voit que l'électron qui est ici injecté au point O avec une vitesse V0 selon EX a tendance à se dévier vers EY. Donc ça m'impose que le champ E est situé vers le bas, puisque, attention, la force électrique, c'est Q fois E. Mais comme on a un Q négatif, c'est moins E fois E. Donc la force électrique va bien aller vers le haut si le champ est vers le bas. Et donc, ici, on a, d'après la formule proposée par l'énoncé, on peut utiliser que E est égal à U sur D, ce qui est proposé dans l'énoncé ici. Eh bien, on a que E est égal à moins U sur D, selon EY, le vecteur de la base cartésienne selon Y, qui est évidemment dirigé vers les Y croissants. Donc voilà pour E. Et donc ensuite, je vais appliquer dans le référentiel terrestre, pardon, on applique la deuxième loi de Newton à l'électron. Et donc cette deuxième loi de Newton, elle nous dit que la masse fois l'accélération est égale à Q fois E, puisque le poids est négligé, plus P, je vous rappelle qu'on néglige le poids. Le référentiel terrestre est bien supposé galiléen, donc je peux appliquer ma deuxième loi de Newton. Et donc on obtient que l'accélération est égale à Q fois E divisé par M, c'est-à-dire moins QU sur MD, avec Q qui vaut moins E, donc ça fait plus EU sur MD, pardon, EY. Donc voilà pour l'accélération. Et donc on obtient, or l'accélération, on sait que c'est AX, EX, plus AY, EY, plus AZ, EZ, en coordonnées cartésiennes. Donc on obtient que AX égale 0, que AY égale EU sur MD, et que AZ égale 0. Donc voilà pour mes trois composantes de l'accélération. Et moi, je veux réussir à obtenir la trajectoire. Donc il faut que j'arrive à intégrer ces lois pour passer de l'accélération à la vitesse, puis de la vitesse à la position. Donc ici, je primitive par rapport au temps. Je peux me permettre de primitiver directement les équations d'accélération puisque je suis en coordonnées cartésiennes et que mes vecteurs EX, EY, EZ sont constants, ne dépendent pas du temps. Donc j'obtiens que Vx égale à une constante, que je vais appeler grand A. Et cette constante grand A va être égale à V0, puisque à l'instant initial, on a bien un électron qui est porté en vitesse initiale par V0 selon EX. J'obtiens que Vy est égal à EU sur MD fois T plus une autre constante. Alors, je ne vais pas appeler B parce que B, ça pourrait être un champ magnétique, mais on n'en a pas dans cet exercice, donc je vais laisser B. Avec B, cette constante qui vaut 0, car la vitesse initiale, encore une fois, est égale à V0 selon EX, le V0 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc il n'y a pas de vitesse initiale selon
selon y ni z. Et donc Vz qui est égal à une constante est aussi égal à 0 hein, pour la même raison. Donc voilà pour la vitesse. Et ensuite, je dois reprimitiver une fois par rapport au temps pour obtenir la position. Donc j'obtiens que x de t est égal à v0t plus une nouvelle constante, y de t, je primitive t qui me donne 1/2 de t carré, plus une constante, et z de t, qui est égal également à une constante. Sauf qu'à l'instant initial, le point correspondant à l'électron est situé à l'origine du repère. Donc ça va m'éliminer mes constantes A1, B1 et C1, qui sont toutes les trois nulles. Et donc au final, j'obtiens que x de t est égal à v0t, et que y de t est égal à 1/2 de EU sur MD t carré, et que z égale 0, donc le mouvement il est plan, ici. Et donc à partir de ces deux équations, je peux tirer que t est égal à finalement x sur v0, et injecter ça dans y pour obtenir la trajectoire qui me dit que y de x est égal à EU sur 2md v0 carré x au carré. Voilà ce qui reste. Décidément, je n'arrive pas à encadrer aujourd'hui. Pardon. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. EU sur 2md x au carré sur v0 carré. Donc on a bien une trajectoire qui est parabolique, comme pour la chute libre dans un champ de pesanteur uniforme. En déduire l'ordonnée du point de sortie A, le point de sortie A c'est en x égale grand L, donc on a que YK est égal à Y de grand L est égal à EU sur 2md V0 carré fois L carré. Voilà ce qui reste. Très bien, donc on a réussi à déterminer l'équation de la trajectoire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, puisqu'il y a une partie entre A et B qu'on n'a pas encore étudiée. Donc entre A et B, comme il ne règne aucun champ, évidemment, on a somme des forces qui va être égale au vecteur nul, puisqu'on néglige le poids. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir déduire que le mouvement va être rectiligne uniforme. Tout simplement. Et comme le mouvement est rectiligne uniforme, maintenant moi on me demande de montrer que l'ordonnée du spot B est proportionnelle à la tension U, eh bien je vais devoir calculer YB finalement. Donc là il y a plusieurs manières de le faire, on veut calculer YB. Donc ici, étant donné que c'est rectiligne uniforme, on a bien une droite ici, qui se produit entre A et B. Et donc nous on cherche YB, donc on a un petit peu de place. Donc on a YB qu'on peut calculer, on peut utiliser la pente finalement de cette droite si on veut. Pour déterminer, si on connaît la pente alpha, on a que YB moins YK sur XB moins XA est égal à cette pente alpha qu'on va déterminer. Et donc on obtient que YB est égal à YK plus alpha fois XB moins XA, mais XB moins XA c'est égal à cette longueur-là, qui vaut tout simplement D moins L sur 2. Puisqu'ici on nous dit que ça c'est le milieu de la longueur grand L. Donc ici on a bien L sur 2, donc D moins L sur 2 multiplie alpha. Or alpha c'est la pente, donc alpha c'est égal à la dérivée de y par rapport à x, évaluée en x égale grand L. Et donc dy sur dx, on peut le calculer à l'aide de l'équation de la parabole qu'on avait auparavant. Donc dy sur dx est égal, donc le 2 se simplifie, à EUX sur MdV0 carré. EUX sur MdV0 carré. Et donc alpha est égal à EUL sur MdV0 carré.
Et donc j'en déduis que YB est égal à YA qu'on a calculé tout à l'heure, EUL carré sur 2M dV0 carré, plus EUL sur M dV0 carré qu'on vient de calculer ici. Ça c'est alpha, facteur de D moins L sur 2. Et alors ici, le calcul fonctionne bien puisque quand on multiplie ce terme ici, alpha, par L sur 2, eh bien on obtient exactement ce terme devant, EUL carré sur 2M dV0 carré au signe près, donc ça se simplifie. Et donc il ne reste que EUL sur M dV0 carré fois grand D. Et donc nous on voulait montrer que c'était proportionnel à la tension U. Et donc ça, c'est bien égal à une constante K fois U. Donc on a montré la proportionnalité avec U. Donc en faisant varier la tension U en entrée, la tension U au niveau des plaques, eh bien vous êtes capable de faire arriver l'électron à une position différente sur l'écran de l'oscilloscope, ce qui est bien ce qu'on observe dans la pratique. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice assez classique, mais dans lequel il y a beaucoup de choses. Il y a l'application du théorème de l'énergie mécanique pour déterminer l'accélération d'un électron sous une tension U, ce qui est très important. Il y a la déviation électrostatique et la trajectoire parabolique, qui est importante. Et il y a une petite étude de la trajectoire rectiligne uniforme, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc j'espère que la correction vous a plu et vous a aidé. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.